Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 12e épisode de Aladdin Miss Fitness. Avant tout, je tenais à vous remercier car on vient de dépasser les 1000 abonnés sur ma page et ça c'est grâce à vous. Mais je suis sûr qu'on peut encore augmenter ce nombre en partageant encore plus la page car les athlètes que je présente valent vraiment le coup d'être découverts. D'ailleurs, voici quelques-uns des résultats des dernières compétitions. Nicolas Boyer de l'épisode 1 a obtenu pour la deuxième année consécutive une très belle 5e place en Men's Physique Junior. Michael de Sousa de l'épisode 2, après que le sort se soit acharné sur lui lors de la finale France, il a décidé de se présenter au GP des Pyrénées. Il a terminé 3e en bodybuilding, moins de 75 kg. Mathieu Bellance de l'épisode 4 termine quant à lui 8e sur 13 de la finale France en Men's Physique. Loïc Dupuis de l'épisode 5 termine 4e à la finale France et décide de prendre sa revanche au GP des Pyrénées et termine 1er. Caroline Collineau de l'épisode 6, pour sa première compétition, termine 4e en Miss Bikini à la finale France. Guillaume Pernic de l'épisode 7, également pour sa première compétition, termine 1er en Men's Classique de sa catégorie et 1er en Men's Classique toute catégorie. Donc je tenais vraiment à féliciter tous ces athlètes pour leurs magnifiques résultats. Aujourd'hui, je vais vous présenter un ami de longue date, puisqu'on s'est rencontré à l'école d'ingé informatique en 2007. Il s'agit d'un bodybuilder moins de 70 kg, il s'appelle Bertrand Lim. Salut Bertrand. Salut Aladdin. Alors dis-moi, t'as quel âge? 30 ans cette année. On va faire tout ça tout le temps, tu vas voir. Tu mesures 1m69 pour 84 kg actuellement. 84 kg. Et sur scène? Sur scène, je m'arrange à être dans les 68, 67. Mais je pense que cette année, je monterai jusqu'à 70, 71. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Alors il y en a beaucoup qui disent qu'ils n'arrivent pas à prendre des pecs parce qu'en gros ils ont une mauvaise exécution du mouvement, que ce soit pour les écarter ou le développer. En gros l'essentiel c'est de bien plaquer son dos, de plaquer ses omoplates contre le dossier et vraiment de pousser avec les pecs et non trop avec les triceps en gros. Donc dans ce cas là il faudra bien plaquer les épaules contre le dossier, les omoplates, sortir la poitrine, donc placer correctement les haltères et pousser. Et à ce moment-là, c'est bien les pecs qui poussent et non les bras, etc. Et pour un mouvement d'écarté, incliné ou quoi que ce soit, c'est le même principe. Toujours bien plaquer ses omoplates et ramener. Et à ce moment-là, en fait, c'est là que vous allez vraiment cibler les pecs. Ça fait combien de temps que tu pratiques purement la musculation? Purement la musculation, ça fait 12 ans. Mais avant ça, j'ai fait aussi 12 ans de gym, de 4 ans à 16 ans. J'ai fait aussi 2 ans de sanda, donc la boxe chinoise. Et j'ai enchaîné après 5 ans de Valetudo, donc du MMA. Donc qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre purement à la musculation? Tout simplement parce que c'est une question d'horaire. J'avais pas trop le temps avec l'école d'ingénieur de faire les sports de combat qui demandent une certaine rigueur au niveau du temps. Et donc la musculation, c'est ce qui est le plus simple et le plus libre. Donc j'ai commencé la musculation comme ça, déjà pour une prise de poids et de force. Et au final, j'ai gardé la muscu. Bon bah là une petite astuce pour bien faire les écartés à la poulie. Donc l'essentiel en fait c'est garder le buste droit, lever la poitrine et de ramener vraiment avec les pecs et non avec les bras comme la plupart des mouvements que les gens font. Alors, il faut rester droit et ramener. Tout en sortant la poitrine en fait, tout simplement. N'hésitez pas à ouvrir et à ramener. Alors il y en a, ils vont garder la tête haute ou quoi, mais moi je préfère garder le menton plutôt vers le bas pour pouvoir bien concentrer au milieu en fait, tout simplement. Dis-moi, tu as des modèles d'inspiration?
Oui, alors donc moi je suis plutôt à l'ancienne, de type Nubré, Zane, Paris, mais aussi Ulysses ou Panda aussi qui est plutôt pas mal, mais voilà, je suis plutôt à l'ancienne. Tes compétitions passées, dis-moi, t'as fait quoi jusqu'à maintenant? Alors en 2009, première compétition en premier pas à La Réunion, j'ai fini 5e sur 8 en premier pas, donc pour tester, puis après j'ai pris goût et je suis parti sur une nouvelle compétition en 2010, août. J'ai fini premier en moins de 70, puis aussi premier en toute catégorie. Et en 2012, une autre compétition, je suis arrivé premier en moins de 70, deuxième en toute catégorie. En 2013, le championnat de France IFBB, où j'ai fini vice-champion. L'année qui a suivi, donc en 2014, l'année dernière, j'ai fait champion de France IFBB en moins de 70. J'ai enchaîné par la suite Musclemania Paris, où j'ai fini second en poids léger. En plus, cette compétition, tu t'y es pris à la dernière minute. Exactement, voilà. Donc en fait, je me suis pris à la dernière minute parce que j'étais plus ou moins présentable, j'ai décidé d'y aller. J'ai continué, j'ai fait donc Musclemania Monde à Las Vegas, où j'ai fini deuxième, donc vice-champion du monde poids léger. Félicitations. Savoring this moment, is this our last goodbye? I thought we loved each other, I guess one of us lied. So please just pull away, I can't look you in the face. I don't wanna have to lie, I wanna miss something tonight. I can move on. Donc tes objectifs futurs, qu'est-ce que tu prépares? Alors là, je prépare Musclemania Paris 2015, le 3 octobre, donc j'invite vraiment tout le monde à participer. Musclemania Europe, qui se déroule à Berlin, le 7 novembre. Et je compte refaire Monde à Vegas aussi en novembre. Parce qu'il me faut le titre des champions du monde, donc voilà. Dernière petite question, est-ce que tu as un conseil ou une astuce à donner à ceux qui nous regardent? Comment bien démarrer dans la muscu? Alors comment bien démarrer? Tout simplement en apprenant vraiment bien les bases. Il n'y a pas 10 000 mouvements tels le squat, le soulevé de terre, développé couché, tout ça. Donc vraiment connaître l'exécution du mouvement. Par la suite, vous pouvez varier, mais les fondamentaux sont très importants. La pause préférée là, c'est ça. Ah, je sais. Non. En fait, là, je rentre au boulot, je me mets dans l'aéro. Ouais. Le premier jour, le deuxième jour où je l'ai vu, l'arrivée il a fait. Voilà, comme ça. Pause à la dent. Voilà. Tu vois, je m'appelle Alain. Voilà, j'espère que ce 12e épisode vous a plu. N'hésitez pas encore à partager ma page et celle de Bertrand, les liens seront dans la description et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.